On l'a dit, l'enquête ne fait que commencer. Le périmètre commence, lui, à s'alléger. Le corps a été déplacé. En vue, bien entendu, d'être examiné à l'Institut médico-légal afin de trouver des éléments pour établir l'identité de cet homme. Il y a des témoignages aussi qui commencent. On va écouter une femme, une habitante. Elle nous raconte ce qu'elle a vu. J'étais en train de me diriger vers la poste, enfin j'étais à côté de la rue de la Goutte d'Or et puis là on était donc 3 personnes avec une autre dame qui avait un manteau blanc et donc le monsieur et donc il s'approchait juste vers les policiers, il n'était ni armé ni rien du tout, ils lui ont demandé recule, il a reculé en levant les mains, donc il a levé les mains et puis d'un coup il est revenu vers eux et ils ont tiré 3 fois sur lui. La dame qui était à côté, elle s'est réfugiée en bas d'une voiture et elle est rentrée au commissariat. Et moi, je me suis donc réfugiée chez moi rapidement. Il avait un bonnet, un manteau, un jean bleu, une veste un peu gris noir. Et puis, après, je regardais par la fenêtre et il était resté debout pendant quelques minutes et puis d'un coup, il est tombé par terre. Et puis qu'on dit qu'il était armé, pas du tout. Alors Dominique Rizet, évidemment ce témoignage pose question par rapport aux informations qu'on donne depuis depuis près de 3 heures maintenant. Et qui faisaient encore leur prélèvement, donc il y a encore 10 minutes, je ne pourrais pas être plus affirmatif sur l'instant précis, mais il y a encore 10 minutes, le corps de la personne qui a été abattue était encore ici. Il y a encore 10 minutes, le corps de la personne qui a été abattue était encore ici, dans la même position que ce que l'on a pu voir sur les différentes images, notamment les photos prises devant le commissariat. Et puis on a vu beaucoup de mouvements de police, mais ça ressemble désormais maintenant à de la relève. Alors les versions diffèrent sur ce qui s'est passé à midi devant ce commissariat. Plusieurs témoignages affirment que l'homme n'aurait pas eu d'arme blanche sur lui. Il aurait même levé les mains en l'air et n'aurait pas crié Allahu Akbar. Au café en train de boire un verre avec des amis et en fait on a entendu un homme dire à un autre homme, à un policier dire à un autre homme tu dégages, et là on a vu l'homme un peu, il n'a pas écouté, il n'a pas exécuté les ordres que le monsieur lui avait donnés et d'un coup on a entendu 3 coups de feu, pas, et là on s'est retourné, on a vu qu'il y a un homme qui était par terre. Franchement, quand il est arrivé, il était très normal. Et je sais pas, il a voulu leur parler. Je pense qu'ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils n'ont pas voulu de lui. Et le fait qu'ils n'ont pas voulu l'écouter, je pense que lui aussi, ça l'a un peu énervé à mon avis. Et voilà, ils se sont emportés. Mais ils étaient tous pareils. Ils étaient tous chauds pareils. Que ce soit le policier ou le monsieur, ils s'envoyaient les deux. Bizarrement, quand il est tombé, il n'y avait rien. Il a même un couteau, il n'y avait pas. Même un couteau, il n'y avait pas. Nous, on l'a vu parler, madame, je vous promets, c'est moi qui l'ai vu. Même un couteau, il ne l'avait pas. J'ai entendu qu'il est rentré au commissariat. Tiens, je me suis dit, c'est bizarre, il est rentré au commissariat. Il n'est pas rentré au commissariat. Deuxièmement, il avait une arme. Tiens, il avait une arme, il n'avait pas d'arme. Troisièmement, il a crié Allahu Akbar. Il n'a pas crié Allahu Akbar. Et quatrièmement, il avait une ceinture d'explosifs sur lui. Mais c'est bizarre ça. Nous, qu'on était là, on n'a pas vu ça.